Ça va être marqué dans la paracha de la semaine, un des psukim les plus connus de la Torah, ça va être le pasuk de Va'afta l'eracha kamocha, aimer son prochain comme soi-même. Ça va être un pasuk dans la paracha de Kedoshim. Alors il faut savoir que juste avant ce pasuk-là, le contexte de ce pasuk d'aimer son prochain comme soi-même, ça va être marqué dans la Torah, Lo tisne et achicha bilvavecha. Il ne faut pas détester Lo tisne et achicha, ton frère, dans ton cœur. Ne déteste pas ton frère dans ton cœur. On parle d'une personne qui a souffert par son ami, quelqu'un qui lui a fait une crasse, et quand même la Torah elle va lui dire Lo tisne et achicha. Il ne faut pas détester celui qui t'a fait du mal. Il t'a mal répondu, il t'a pas fait kavod, il t'a pas respecté selon ton niveau. Quand même l'autre il ne faut pas garder de la haine dans le cœur. Quand la Torah elle dit qu'il ne faut pas garder de la haine, ça veut dire qu'il ne faut pas lui rendre en contrepartie. En tant qu'être humain, quand on va lire l'autre il ne faut pas le détester. C'est-à-dire quoi? Il ne faut pas que ça devienne de la haine et que tu vas lui rendre en retour ce qu'il t'a fait. La Torah elle va continuer, la Torah elle va dire Lotikom velotitor. Pas seulement que celui qui t'a fait du mal, il ne faut pas le détester, mais en plus de ça, lotikom velotitor, il ne faut pas lui rendre la monnaie. Il ne faut pas lui garder rancune dans le cœur. Ah, il m'a fait ce problème, alors c'est vrai, je ne vais pas lui faire du mal, je ne vais pas lui rendre la monnaie, mais dans mon cœur, j'ai toujours une blessure qui est ouverte. La Torah te dit, lotikom velotitor. Il ne faut pas garder cette blessure ouverte. Il ne faut pas garder cette peine. Pourquoi? Parce que cette peine, elle peut se développer, et ça va devenir en haine, et à la fin, tu vas te venger. Donc la Torah, elle veut nous dire, première étape, lotisna, il ne faut pas détester celui qui t'a fait du mal. Deuxième étape, pas seulement qu'il ne faut pas le détester et pas lui rendre la monnaie, mais en plus de ça, même la haine dans le cœur, il ne faut pas la garder. Et là, la Torah, elle va arriver à l'étape la plus compliquée. Ve'afta l'eracha kamocha. Il faut aimer ton prochain comme soi-même. Alors on va dire ce pasuk de Ve'afta, c'est pour une personne normale. La Gemara, elle va dire non, c'est pour une personne qui t'a fait du mal. Ve'afta l'ereacha la ra'alecha. On parle de la même personne. Le contexte, il est d'une personne qui t'a fait du mal. Il ne faut pas lui rendre la monnaie. Il ne faut pas garder la haine dans le cœur. Et au contraire, la Torah, elle va arriver à un passou qu'on dit Ve'afta. Il faut que tu l'aimes. Et là, la question, elle est comment c'est possible que la Torah, elle va demander à un être humain qui a des émotions, il faut aimer son prochain comme soi-même. Et pas seulement un prochain, quelqu'un qui t'a jamais fait. Quelqu'un qui t'a fait du mal, il faut quand même l'aimer. La fin du passou, ça va être Ani Hachem. C'est moi Hachem. Quel rapport? C'est pas écrit. Il faut mettre les tefilines, c'est moi Hachem. Les tefilines aussi, c'est Hachem qui a dit. Il faut faire la souka, il faut faire les mitzvot, c'est moi Hachem. Pourquoi la Torah elle finit Va'afta l'eracha kamocha ani Hachem? Alors en fait, l'explication elle est comme ça. Hier soir, on a expliqué pendant le cours, c'est que l'être humain, pendant toute sa vie, il est à la recherche de quoi? Quelqu'un, plus il va grandir, plus il va avoir des ambitions, plus il va se mettre des objectifs. Ça va être le mariage, ça va être les enfants, ça va être le travail, ça va être Parnassa. C'est quoi? Qu'est-ce qui nous pousse? Qu'est-ce qui nous pousse pendant toute cette vie? C'est quoi? Se faire de l'argent? Non, c'est pas forcément de l'argent. Parce que tu vas dire à quelqu'un, qu'est-ce que tu vas faire avec ton argent? À quoi ça sert d'en gagner beaucoup? Il va te dire, bah, grâce à ça, je peux me priver de rien, je peux profiter. Ah, tu vas profiter. Alors, vas-y, prends tes millions et va seul, je sais pas moi, en Thaïlande, dans une maison qui coûte cher et tout seul. Est-ce que ça va être bien? Non. Alors, si ton objectif c'est de l'argent, bah alors voilà, tu as ton argent, va profiter. Non, finalement, la personne, elle n'est pas à la recherche de l'argent. Non, je veux de l'argent pour profiter avec ma famille. Donc là, ça devient quelque chose de logique. La Torah, elle veut nous dire, la personne, elle est toujours à la recherche d'avoir de la valeur, d'être valorisée. Une personne, pendant toute sa vie, il va vouloir travailler, c'est pas pour en profiter lui, ou il va en profiter, mais il va vouloir faire profiter sa femme, ses enfants, comme ça il va être valorisé à leurs yeux. La personne, il va essayer d'avoir un bon poste dans son travail, parce qu'il va essayer d'être valorisé aux yeux de son patron, pour faire voir que lui aussi il peut ramener des dossiers, lui aussi il peut faire des choses. Donc c'est-à-dire que la personne, pendant toute sa vie, il essaye d'avoir de la valeur, de voir qu'on a besoin de lui, qu'il est essentiel, que les gens, ils ont besoin de lui. Et c'est comme ça qu'Hachem a créé l'être humain. C'est pas négatif, c'est positif. Hachem a créé l'être humain qu'il est toujours derrière, à la recherche d'être valorisé. Et là, la Torah elle veut nous apprendre quelque chose d'important. Quand quelqu'un il va venir et il va te faire du mal, il va mal te parler, il va mal te respecter. Donc automatiquement, la personne, elle va se sentir dévalorisée. C'est l'essentiel de sa vie, c'est d'être valorisé. Et là, quand on va nous manquer le respect, on va être dévalorisé. La Torah, elle veut nous apprendre. Être valorisé, c'est quelque chose d'important. Mais être valorisé aux yeux de qui? La Torah, elle veut t'apprendre Ani Hachem.
Soit valorisé à mes yeux, ça vaut mieux que tout le monde. On a posé une question tout à l'heure, comment je vais aimer quelqu'un qui m'a fait du mal? Ce monsieur qui t'a fait du mal, il t'a dévalorisé. C'est ça qui t'a fait, c'est ça qui te blesse. Alors c'est vrai, ça fait mal, c'est pas facile à avaler. Mais d'un autre côté, si je lui pardonne et je l'aime, et ben alors je vais être valorisé aux yeux d'Hachem. C'est quoi le mieux? D'un monsieur que je connais même pas et qui m'a manqué de respect. Pour lui, je fais pas attention à lui. Je préfère être valorisé aux yeux d'Hachem que d'être valorisé aux yeux d'un être humain. Donc ça, c'est la raison pourquoi la Torah dit comment est-ce que tu peux arriver à aimer ton prochain comme toi-même? C'est si tu comprends que la vraie valeur de cette vie, c'est d'être valorisé aux yeux d'Hachem. Et ça, il faut prendre cette leçon dans dans le quotidien. Ça, c'est par rapport à Hachem. Mais même dans le quotidien. Combien de maisons ils ont été détruits? Pourquoi? Parce que, sans faire exprès, la femme, elle a dévalorisé le mari devant des gens. Alors c'est vrai, elle lui a mal répondu, elle n'a pas respecté, elle lui a fait quelque chose qui était... ça lui a fait honte. Donc maintenant, le mari, devant les gens, son estime, il a baissé, sa valeur, elle a baissé. Il va prendre ça à cœur. Et directement, la rabanoute, il va faire un balagan et il va... Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as vu la honte qu'elle m'a fait, elle m'a dévalorisé. Alors maintenant, la Torah, elle veut t'apprendre les priorités des gens. Alors, il faut être valorisé aux yeux de tout le monde. Mais il y a une priorité. La priorité d'être valorisé aux yeux de ta femme, c'est plus important que tes amis. Alors ça veut dire toute cette histoire, parce que tu vas faire une histoire avec ta femme parce que tu as été dévalorisé aux yeux de tes amis. Mais c'est qui est le plus important? Il faut être mieux valorisé aux yeux de sa femme qu'aux yeux des étrangers. Combien de familles, combien de personnes, ils ont fait des histoires avec leurs enfants? Pourquoi? Par rapport aux gens autour qui disent, ils ont fait une réflexion sur le petit. Et les parents, ils ont honte, c'est vrai, le petit s'est mal comporté. Donc automatiquement, leur valeur à leurs yeux des parents, elle va baisser. Alors automatiquement, ils vont dire, alors le petit, il est en train de toucher à notre essentiel, ils vont faire une guerre contre lui. Et c'est quoi le mieux? C'est être valorisé aux yeux de ton fils ou être valorisé aux yeux des gens, qu'est-ce qu'ils vont dire sur ton fils? Donc la Torah, elle veut nous apprendre, être valorisé, c'est l'essentiel de la vie, mais d'un autre côté, il faut toujours mettre les priorités. Priorité, c'est Hachem, valorisé aux yeux d'Hachem. Priorité, être valorisé aux yeux de sa famille. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à Ve'afta l'eracha kamocha.